Alours les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc le tournoi de reprise, le tournoi de Codognan qui s'est donc déroulé courant septembre, début septembre. C'est donc mon premier match depuis un long moment et quelle reprise car on joue dans des conditions catastrophiques, ça zèffe mais ça envoie un vent pas possible, on n'en peut plus. Aujourd'hui j'affronte Driss 15-2, un joueur du tennis club de Vergès. Et puis bon, je l'ai déjà vu jouer quelques fois, c'est un jeu plutôt correct, qui attaque régulièrement. Alors la première chose que je me dis quand je vois les conditions dans lesquelles on va jouer, je me dis que ça va pas être simple ni pour l'un ni pour l'autre. En effet, quand on a un jeu d'attaque et qu'il y a du vent, c'est toujours un peu compliqué. Donc il va falloir prendre son mal en patience. Pourtant, là j'ai très peu de patience, j'ai vraiment envie de venir fracasser la balle. Si je viens reprendre le tennis, c'est pour venir me faire plaisir et pas forcément jouer à la baballe. Donc voilà, ça va être un match un peu spécial. Pour moi, donc c'est le premier tour. Pour Driss, c'est son deuxième. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Hein. C'est la première fois que je fais ce tournoi de Codognan. Pourtant, ça fait un moment que je voulais le faire. Mais les blessures, les problèmes de la vie, j'ai envie de vous dire, font que je les ai pas fait. Je l'ai pas fait. Donc voilà. Et puis c'est un tournoi qui est en même temps que celui de Caveyrac et celui de Langlade. Donc toujours un peu compliqué. Ouf. Voilà, début de match un peu bizarre. Je prends quand même le premier jeu et là, Driss qui se bat sur un let, qui arrive à ramener la balle du bout de la raquette, qui fait une super contre-amortie avec de la réussite. Mais il a eu le mérite de se battre. Alors si jamais vous pensez avoir compris comment fonctionne le vent, vous vous trompez. C'est-à-dire que le vent est incertain. Lui-même ne sait pas ce qu'il va faire. Un coup il est à droite, un coup il est à gauche, ça part un peu dans tous les sens. Donc ça varie. Le début du match, autant vous dire qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais ça va se gâter. Ouais. Il a été honnête, il m'a dit que la balle était un peu à côté. Chose que tout le monde ne fait pas. Bon, à ce niveau-là, ça va. Hein. Rares sont ceux qui se prennent pour des dieux vivants. Ce n'est que du tennis amateur. Et franchement, c'était vraiment un match placé sous le sigle de la bonne attitude, du plaisir et du fair play. Ouf. Par contre, pas très... Vaut mieux en rigoler. Pas très cool de faire un retour de revers comme ça. Surtout que la balle sortait. Hein. Je tiens à préciser que la balle partait dans le couloir. Mais comme elle a tapé la bande sur la partie où le filet redescendait un peu, elle est rentrée dans le court. Bon, y a rien à dire là, franchement. Si je me bats pour essayer de la récupérer, celle-ci, derrière c'est un penalty et je me fatigue pour rien, donc j'accepte mon sort. Celle-ci est faute. Je fais quelques petites fautes quand même. Hein. Je crois que sur le terrain d'à côté, ça se prend la tête. Des phrases qu'on peut entendre un peu partout dans tous les clubs amateurs. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Dans les commentaires, si vous avez le temps, hein, j'ai pas envie de vous prendre votre temps. Elle est magnifique cette volée. Il a une sacrée main quand même, hein, Driss. Il a une très très belle main à la volée, et même au fond de courant. Alors, ma question est la suivante. Essayez de deviner ma pointure de chaussure et ma taille. Voilà, parce que il y a pas longtemps, j'ai rencontré des personnes qui me suivaient et qui me connaissaient pas dans la réalité et qui m'ont dit punaise, mais c'est marrant, à la caméra on n'a pas l'impression que t'es aussi grand quoi. Donc voilà, dites-moi combien vous pensez que je fais en taille et en pointure de chaussure.
Ça peut être rigolo. Parce que mon poids, bon, je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, hein, mais on va éviter de le rappeler. Je vais peut-être être censuré par YouTube si je le dis, tellement c'est une horreur. À l'image de ce retour. Donc voilà, mettez dans les commentaires pointure et taille. Et si d'ailleurs, par la même occasion, vous avez des conseils à me donner, hein, pour vous, là, quand vous me regardez jouer. Mis à part ce jeu de jambes affreux, pas besoin de me dire qu'il faut que je travaille mon jeu de jambes et mon physique. Qu'est-ce qui techniquement, ou peut-être mentalement même, hein, de ce que vous pouvez voir de l'extérieur, vous pensez que je dois changer, je dois travailler? Quel axe de progression je peux avoir? Oh oui, mais attendez, mais je m'envoie des fleurs là. J'adore ce jeu. Ah, je pense un de mes plus beaux points de ma reprise. Dans la construction, hein, j'entends, hein. Pas dans le côté spectaculaire, mais... Oh. Bien joué. Ça, c'est spectaculaire, par contre. Sacré revers de retour. Ouais, balle de 7. Petit service à la cuillère, mais pas... Ouais. Pas convaincant, et derrière... Pas prétentieux, mais... Voilà. Petit moment de déconcentration. Je me suis persuadé que mon service à la cuillère allait passer. Et j'avais pas pensé à l'après. Je me fais avoir. Ah, ça marche bien, ça. Bien fixé. Allez. 5-4, c'est à lui de servir, mais quand même, on va essayer d'aller chercher ce 7. Et on se procure 2 balles de 7. Voilà, posé. Finition prise marteau. Et ouais, comme vous l'entendez, Driss ne s'amuse pas. Et alors là, ça va être compliqué de s'amuser de plus en plus parce que le vent est terrible. Vous l'entendez, hein, je pense. Puis vous le voyez, les balles, elles avancent pas. Ou elles avancent trop. C'est des rafales. Vous voyez les arbres autour, c'est n'importe quoi. Même celle-ci, de balle, elle devait sortir et elle reste dedans. Ah, y a rien qui va, quoi. Y a rien qui va. J'ai de la réussite là pour le coup, mais... Hop, petit service inversé. Et derrière, magnifique coup droit qui sort. Pourtant j'en mets pas tant, hein, et j'en mets pas tant que ça. Oh mais là c'est la tempête. Tous aux abris. C'est vraiment n'importe quoi, punaise. Et après la tempête, le calme. Et la tempête. Et c'est reparti. Ah, c'est une horreur. Et c'est un temps à décorner les bœufs. On sait prendre de vitesse ou on est obligé de courir vers une balle en avançant qui n'était pas une amortie et et qui en devient une. Ou alors la balle comme là sort de la raquette. Aïe aïe aïe, je vous jure. Qu'est-ce qu'on se marre bien avec ce sport. Là je fais la petite erreur habituelle de vouloir tenter un passing alors qu'on n'est pas du tout en situation, hein, mais il me met la pression, il me met en bout de course, il monte à la volée et il me force à jouer le passing parce que une balle simple, ça fait souvent mouche, ça fait souvent point pour le volleyeur ensuite. Eh ouais putain, je force pour pas que ça arrive à 2 à l'heure avec ce cours de vent. Alors si jamais vous aviez un doute, on est dans le sud de la France, hein. Donc il y a des petits accents... Il y a des petits accents locaux. Même lui, il en rigole. Il fait un retour... C'est gaguesque. Allez, on repart sur des fondamentaux, hein. Chip and charge.
Un petit service volé. Et la balle qui sort. Oh. Oh là là, y a rien qui va. Hein. Vraiment, la balle, je vous jure, son lobe, il est dedans. Mais juste parce qu'il y a eu une tempête, la balle est sortie. Ah, ça rend fou. Ouf. Celui-ci, il était coquinou. Petit réflexe derrière la tête. Comme j'ai pu le faire à une certaine époque. Ouais, elle est belle celle-ci aussi. J'adore. En plus, c'est un de mes coups préférés, ça. Quand le mec monte à la volée en face, qu'on fait un petit passing croisé court en revers. Je trouve ça diablement efficace. Allez, on rentre bien dans la balle. Ouais. Ça marche bien. Ça marche bien. Alors certes, c'est pas le plus gros jeu de jambes, les plus gros placements, mais j'ai été bien placé. Ça suffisait. Oh, le film d'horreur. Ah, ça me casse juste ce point de gogol là, pardon. Ouais, magnifique. Ah bah non. Eh ben non. Mais c'est une blague. Même la juge arbitre derrière en rigole. Hein. Même la juge arbitre se moque. Le lobe était large dedans. Pareil, tempête. Et la balle sort. Voilà, je suis obligé de faire comme je peux. Hein. Bon, je pense que c'est pas le plus académique, mais faut rester efficace. C'est quoi, franchement, si elle était, ça fait. Obligé de faire une petite préparation au service. Pas trop lancer la balle haute. Non mais vous avez vu. J'ai envoyé une rétro, elle est sortie. Tellement le vent l'a poussée. C'est vraiment gaguesque. Je pense qu'il a plus été tilté que moi je ne l'ai été. J'étais plus relâché, on va dire. Et ce qui est assez rare d'ailleurs, hein. Je déteste ces conditions. Je joue vraiment comme une chèvre. Hein. D'ailleurs, il y a peut-être un match bientôt au tournoi de l'Anglade. Je me tâte à le sortir tellement il est affreux, quoi. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Allez, balle de match. Après un joli coup droit. Ouais, là c'est clairement le tilt. Il préfère en rigoler, il s'en excuse, mais je lui en veux même pas. Hein. Je suis le premier à faire ça. Donc voilà, une reprise avec une victoire face à Driss. C'est dommage. On aura l'occasion de se recroiser, j'espère, dans de meilleures conditions. Eh bien, merci beaucoup les amis. Je vous laisse avec les statistiques. Et puis, on se retrouve au tour suivant. Je jouerai à 15 face à Adrien. Très très beau match. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et on se retrouve très vite. À l'ours les amis.